La pandémie, la COVID-19. On a-tu assez hâte de s'en sortir? Oui, puis de pouvoir sortir. Mais il faut dire que cette situation exceptionnelle qu'on vit depuis plus d'un an maintenant nous aura appris bien des choses. Des choses sur la vie, sur notre façon de vivre, nos rapports avec les autres, notre besoin d'être ensemble, de se sentir soutenu, aimé, aimé par les autres et soutenir les autres aussi. Hein? On réalise qu'il y a beaucoup de gens seuls qui vivent seuls sans même un chat. Des aînés, des parents, des oncles, des tantes, des collègues, des neveux, des nièces célibataires. Ouais, tout ce beau monde-là, tout seul dans leur coin. Hmm? Dans leur isolement, parfois même dans leur misère. Quand ça a commencé, ça a été un choc. Première fois confronté au mot survivre. Eh oui, survivre. Ben, soit d'abord, ouais. Bon, moi d'abord, mon chum, mes chats, puis la parenté. Mais comme ils sont éloignés géographiquement, fallait que je sache s'ils étaient en sécurité, en santé. C'est bien normal. Après ça, ben, il y a les amis, les voisins, ma vieille tante Pierrette, qui a 80 ans, puis qui vit toute seule à Montréal. L'oncle Philippe, 85 ans, seul lui aussi dans sa petite maison dans la vallée de la Matapédia. Et puis ma belle-mère, bien évidemment, qui vit dans une résidence pour aînés des Basses-Laurentides, puis qui vient d'atteindre ses 84 ans. Toutes des personnes qui me sont chères, qui vivent loin de chez moi, en zone rouge pour plusieurs. Hein? Il y avait de quoi s'inquiéter. Mais j'avais vraiment l'impression de pouvoir pas faire grand-chose. Alors, c'est là que je me suis dit, Jean-Raymond, tu peux toujours bien pas sauver le monde. Oui, peut-être. Mais il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire, par exemple. Hein? C'est à ce moment-là que j'ai pensé à ma situation, à mon entourage, à mes voisins. Mes voisins d'en face, tiens. Elle, 80 ans. Elle les fait vraiment pas. Hein? Lui, 83 ans, c'est elle qui me l'a dit. D'après les informations qu'on avait sur le virus au début, tous les deux faisaient partie du groupe cible, là, les personnes à risque. Il fallait qu'ils évitent au maximum les lieux publics, les regroupements, les contacts inutiles. Vous le savez tout ce que... Ça fait qu'un jour, en sortant de ma cour pour aller faire mes courses à Gaspé, il faut bien manger, hein, m'est passé par la tête de demander à Mme Raymond si elle n'avait pas besoin de quelque chose au supermarché. Primo, c'est près d'une centaine de kilomètres aller-retour que ça lui éviterait ça. Alors le déplacement, les risques courus dans les commerces, le temps, l'argent, moins d'émissions de CO2 en y allant avec une seule voiture, il y avait bien des avantages. Secondo, elle a quand même 80 ans. C'est elle qui conduit. Tertio, faut que j'aille faire mes courses de toute façon. Fait que c'est pas plus difficile de faire les siennes en même temps. Depuis ce jour-là, une semaine sur deux, Mme Raymond est prévenue. Elle prépare sa liste d'épicerie, elle m'en remet avec des sous, puis son propre sac d'épicerie réutilisable, c'est sa contribution à la sauvegarde de la planète. Ce que je vous raconte là, c'est un banal exemple de modification dans mes habitudes de vie. Un geste bien simple, facile à faire, qui ne me coûte rien, qui est utile à quelqu'un de ma communauté, puis qui fait plaisir. Merci, COVID, de m'avoir appris ça. Hein? Entre autres choses. Parce que ces petits gestes-là, c'est devenu une nouvelle habitude bien ancrée. Une habitude qui risque de ne pas changer quand la vie sera de retour à la normale. Du moins, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais de le faire pour elle. Je me permets d'espérer que s'il reste une seule chose à retenir de cette maudite pandémie, ce sera l'entraide. L'entraide, ça peut être international. Et à l'échelle internationale, il y a des gens qui sont encore plus dans le schnout que nous autres. Il y a des peuples, des pays qui n'avaient même pas la COVID, qui vivaient un quotidien bien moins coloré. Ouais. Si c'était pas rose avant, pouvez-vous vous imaginer comment c'est en ce moment?
En comparaison, chez nous, on n'est vraiment pas à plaindre. Il est vrai que dans la dernière année, pour certains d'entre nous, enfin pour plusieurs d'entre nous même, les revenus se sont faits plutôt rares. C'est un fait. Mais de notre côté, vu le confinement, vous conviendrez que les dépenses ont été moindres aussi. Vu? Ah oui, économie d'essence, de transport, pas de dépenses de resto, de cinéma, d'habillement propre pour aller travailler, puis toutes les petites dépenses pour se faire plaisir. Ben, ça fait toujours bien ça de gagner. Merci, COVID, de m'avoir donné l'occasion de constater à quel point beaucoup de ces dépenses-là sont loin d'être essentielles. Ben, du moins, pas aussi essentielles que d'avoir du manger sur la table, une hygiène de vie minimale, le droit à l'éducation, à la culture, la mienne puis celle des autres. Ouais, c'est bizarre ce qui m'arrive aujourd'hui. J'aurais probablement pas eu le même discours avant la COVID. Mes priorités n'étaient pas nécessairement dans le même ordre. C'est pas vraiment de la pandémie que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Non. Finalement, de fil en aiguille, la COVID m'a guidé vers l'entraide. L'entraide des miens d'abord, naturellement. Mais aussi dans mon village, oui. Mais provincial, national, international, continental, mondial, planétaire. Hein? Il n'y a pas de limite. J'entends déjà des voix s'élever. On en a des pauvres chez nous, commençons donc par s'occuper d'eux autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est vrai. On a bien du travail au niveau culturel à faire ici avant. Hein? Les priorités nationales sont loin de soutenir notre culture au niveau qu'elle le mériterait. Encore là, c'est tout à fait vrai ça aussi. Mais vous rendez-vous compte qu'il faut d'abord avoir eu accès à la culture en général, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour réaliser à quel point elle nous manque? Musique, théâtre, cinéma, gastronomie, tout le tralala, hein? On est choyés chez nous. Partout dans le monde, d'autres communautés n'ont pas accès à ça, à tout ça. Pour en finir avec la COVID, à moi, la pandémie, c'est un peu à cette réalité-là qu'elle m'a éveillé. Elle m'a éveillé à l'entraide. Un bonheur partagé, parfois, un bonheur à partager là où le besoin se fait sentir. En fait, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'étais venu pour vous dire qu'avec des amis qui me sont chers, j'ai décidé de m'impliquer, de m'embarquer dans l'aventure qui mène à bout de bras depuis bientôt 8 ans, dans l'intention de venir en aide à une communauté sud-africaine, plus précisément du petit village de Naledi. Si vous saviez tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant pour les aider, c'est hallucinant. Mais si vous saviez aussi ce qui reste à faire, afin de redonner aux habitants de Naledi l'espoir d'y arriver, de s'autosuffire, de se tenir fièrement debout, de rayonner dans tout ce qu'ils sont, humainement et culturellement. C'est une amie d'adolescence, Michel, mais c'est surtout son mari, Denis, ainsi que leurs 3 enfants, maintenant devenus des adultes. Oui, ils se sont sentis interpellés par la réalité de ces gens courageux et résilients. Ces gens qui puisent leur force dans la solidarité et l'entraide communautaire. Ben, c'est comme ici. C'est comme chez nous, hein, dans le fond. Naledi, Québec, on n'est pas si différents. Comme dans nos villages de jadis, ça persiste encore de nos jours où partout sur le territoire, l'esprit communautaire, l'esprit d'entraide est toujours fortement présent. Alors, on organise présentement une campagne de financement. Ben oui, c'est une autre. Peut-être une autre, mais pas comme les autres. Étant donné que tous les membres de la famille Lambin-Gagnon sont des artistes de diverses disciplines, ils ont pensé organiser une vente de billets de tirage, dont les prix à gagner sont 19 réalisations d'artistes qui, en toute générosité, se sont joints à l'initiative et ont fait don d'une de leurs œuvres. Peintres et photographes aux techniques diverses, l'impression sur soie, graveur sur verre, céramiste potier et artisanat floral sont autant de prix que vous courez la chance de gagner. Ben, c'est quand même un peu donnant-donnant. Hein? Le nombre de chances de gagner un prix augmente selon l'importance de votre don. Mais allez voir sur le site, là, vous allez comprendre mieux ce qu'il y en est. Je suis bien conscient, on est beaucoup sollicité. Mais tristement, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de besoins.
Moi, le jour où Denis m'a parlé de la réalité des gens de Nalédi, c'est venu me chercher, me toucher profondément. Sans les connaître personnellement, je me suis surpris à déjà les aimer, ces villageois, simplement par la présentation que Denis m'en a faite. Puis mon ami sait de quoi il parle, hein? Parce qu'il est allé travailler là-bas sur le projet du centre d'art. Et ça, justement, c'est une réalisation concrète, issue de la volonté des gens du village de Nalédi, d'un lieu de rencontre, d'échange culturel. Bon, l'inauguration devait avoir lieu au printemps 2020, mais pandémie oblige. Hmm? Maintenant, quel est plus précisément le but visé par cette campagne-ci? Bien, dans le cas présent, c'est pour répondre à Dame Nature, qui n'a pas épargné le village. Tempêtes de vent violents, suivies de tempêtes de grêle, ont fortement endommagé les serres où on cultive des tomates. Tomates qui sont habituellement revendues à la ville, ce qui assure un revenu vital pour le village au cours des mois suivant la récolte. Mais pas de serre, pas de tomates. Pas de tomates, pas de vente au marché de la ville. Pas de vente en ville, moins de revenus. Alors, si cette récolte n'est pas sauvée, les mois qui vont suivre risquent d'être bien difficiles. Ça vous dirait pas de contribuer à un mouvement d'entraide? Vous avez les moyens de plonger la main au fond de votre poche ou de desserrer les cordons de votre bourse? Sachez qu'il n'y a pas de petite contribution. Tous les dons ou achats de billets sont permis, envisageables et plus que bienvenus. Vous devez savoir aussi, et c'est très important, que toutes les sommes accumulées dans les activités organisées sont versées intégralement au village de Nalédi. Aucun salaire, aucun avantage de quelque sorte ne sont tirés par les organisateurs. Aucun intermédiaire ne s'emplit les poches. Tout l'argent recueilli est directement transféré de compte à compte. Seuls des frais de taux d'échange du dollar au rand, le rand ou le rand, c'est la monnaie locale, il y a juste ces frais-là qui sont perçus par les institutions bancaires. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de où vont aller les sous amassés, car ils iront directement pour les besoins excessivement urgents du village. Les sommes doivent parvenir là-bas mi-avril au plus tard, car il est toujours temps de sauver la culture de tomates de cette saison. Je vous invite à aller consulter la page web consacrée à Nalédi sur le site de l'Atelier Saint-Marc. Allez y fureter un tout petit peu, parce qu'une image vaut 1000 mots. Puis sur le site des images, vous allez en trouver plusieurs. Des images qui en disent long. Pour en apprendre davantage sur l'essence même de ce super projet humanitaire, rendez-vous à l'adresse web de l'Atelier Saint-Marc. Profitez-en donc aussi pour découvrir le fascinant travail de Denis Gagnon. C'est un graveur sur verre. C'est lui l'initiateur de toute cette aventure. Sur la page d'accueil du site, vous trouverez en haut à droite une petite boîte marquée Centre d'art Nalédi. Cliquez dessus. Là, vous allez découvrir les gens de Nalédi. Et aussi, en bas de la page où vous allez vous retrouver, il y a une capsule vidéo tournée là-bas avec les gens du village. Vous pourrez ainsi voir leur visage, entendre leur rire, puis ressentir leur joie de vivre, malgré tout ce qui leur arrive. Ça démontre assez éloquemment à quel point, oui, c'est possible. S'il vous plaît, soyez généreux, soyez généreuse. Aussi, faites circuler largement cet appel à la générosité parmi vos amis, vos réseaux. Ultimement, c'est la survie, la qualité de vie, l'avenir de toute une communauté, de toute une génération qui est en jeu. Encore une fois, en leur nom, je vous dis merci.